court. Ouais, il fait grand matin. On va certainement avoir de l'orage ici après, pour le retour, j'ai l'impression. Bon, de retour, ouais. Oh, enfin, tous. Si on ne dort pas, alors là, Ouh, quelle affaire. quelle affaire à Lynch. T'as pris quelque chose à manger aussi, toi, Léon? Ouais, j'ai fait une frange, j'ai même le bricole, attention. Ah ouais, parce que bon, ici à cette heure-ci, après on va manger un petit morceau. Hein. Oh là, en douceur et profondeur. Ah oui. Impeccable. Léon, tu veux mettre le capion? Il faut le capion pour qu'on le voit. Oui. Ouais, mets-le sur le plastique, comme ça on le voit, avec vivre retraite de l'autre côté. Ah oui, ok. Voilà. Ah oui, ok. Déjà, les ceux qui sont en face, ils voient les vivre retraite. C'est leur un nom ici, ça te. Les barbiches ici. Merde, ouais, celle-là, elle est superbe aussi. Merde, quelle des photos, hein? Merde, on a fait le coup, hein? Bah ouais, Hein? ouais, ça vous va pas. Oh! C'est le hasard, mais c'est bien. Allez, le hasard, il fait vraiment bien les choses, parce que, écoute, la fête de la musique, je savais, bon, pour la... Allez, comment, le jour le plus long, donc c'était le premier jour de l'été, mais alors de là, j'ai pu penser à la fête de la musique. Mais ouais. Il fallait savoir qu'elle m'a pris. Alors, je fais le service A1, donc je te jure que c'est vraiment... tout est bien tombé, quoi. Ça, c'est bon. On a combien de voitures avec ça ici? 10 voitures. 445. Oh, ouais, d'accord. Ah ouais, ça, il va faire du bruit, ça. Ah ouais, ça. Un petit peu, je Si tu laisses ouvert quelque chose ici, ça fait du bruit. J'essaie un petit peu, tu vois. Ouais. Un petit peu Ah l'air, ouais, mais ouais, pas ouais, trop. ouais. Et pas, voilà. Terrible, hein. Il y a du repassage, hein. Ah, Il faut bien se claquer, il faut bien se claquer. Là, il repasse là. Ah ouais. C'est bizarre. Hein. C'est où il passe tout, il passe au loin. Ouais, et comment, je vais dire que là... Ici, les ventilateurs, ils sont mis à fond froid, mais... Il n'y a rien. C'est vrai que... C'est vrai que par rapport à la M96, tu n'as pas la même qualité de... la nuit, hein. Ah ouais, ouais, je sais. L'isolation, c'est fait conçu autrement. Ouais, ouais, bah c'est ça. Hein. C'est fait conçu autrement. Ouais, les camarades, on va lui faire signe. Ah ouais. Allez, je vais mettre mes rouges. Je ne sais pas qui c'est, mais il était certainement au courant que c'était moi. Ouais. C'est un train de pointe, ça, mais je ne sais pas, 85-13 ou 85... 85-12. C'est hâte. Ah ouais, Celui qui c'est un laisse- conducteur de hâte, ça. Et celui qui ne sait pas, c'est qui est sourd. Ah ouais, ouais. Mais quel bel après-midi, non de pipe. Ouais, si, je te jure, ça va bien. t'auras un grand merci Léon. Hein. Ouais, ça va, hein, tout ça. Mais ça, qu'est-ce que t'as pas fait pour Et merci moi? Mathieu. Mais déjà, pour qu'est-ce que t'as pas fait? T'as fait bien aussi. Ouais, mais je te dis pas le contraire, mais bon, ça ne fait rien. C'était déjà un plus. Au départ. En ville, Ouais. le camarade José Carpréon qui habite là-bas plus loin. Ah ouais, je sais. Ouais.
klaxonner pour un camarade de Gels ici. Ah ouais. De Gels il habite ici. Hein. Ah bah ouais, de le sait, hein, Léon, chaque fois au klaxon. Hein. C'est lui, il m'a vu, il m'a vu. Il a beau le sourire jusque là, il faisait aussi dire le Ricardo, il fait encore un con. Il fait encore un con. En voilà encore un train de pointe. T'as vu, les trains de pointe, ils se suivent ici. Hein. Ah oui, si. Donc c'est le 1938. Ah, c'est le 19, t'as raison. Flomax. Hein? C'est un Flomax, quoi. Ah ouais, ouais. C'est de Serbie. Ouais, c'est un de enfin, ouais, enfin. Je dis flamand en réalité. Ouais, ouais, je veux dire que je sais pas un tournaisien. Voilà. Parce que j'ai plein d'amis flamands. Pas de soucis avec ça. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je cherche ici justement après un drapeau avec le lion des Flandres. Parce que je viens avec le drapeau belge, le drapeau français, le 30 octobre. J'ai le drapeau de Wallon avec le coq Wallon. Donc j'aimerais bien avoir aussi un drapeau avec le lion des Flandres. Ah ouais. Mais ça, je vais trouver. Hein, je vais demander à un copain flamand. Ouais. Parce que tu vois, pour ne pas faire d'impair, quoi. Je ne voudrais pas venir simplement avec le drapeau belge et le drapeau wallon. Et les conducteurs poutrés dans la porte. C'est quoi? Ah, peut-être demander à un collègue à peu près. Le Scarbeck. Ouais, peut-être. Ça dépend. Bah, il y avait des ceux qui me l'ont dit, mais ils me l'ont dit trop tard. Dans les, quand il y a des courses en vélo, là, tu sais. Ah oui. Ah, et eux, ils ont plein de drapeaux, et alors il y a certainement des petits marchands qui vendent les drapeaux aussi. Hein. Tu sais quoi? La question des liens. Joël Lano. Non, oui, éventuellement. Ah oui, il y a peut-être des relations. Ouais. Autrement, t'en es pas commencé à qui, vraiment? Mais éventuellement, au Tour de France, Ah ouais, oh mon de Dieu. il Oh là là, oui. y a de la flotte. Ah, je lui donne un gringuette, plus de drapeau, hein, il y a toujours un autre. Hein. Non, mais que je vais... Ah oui, peut-être à vendre de... Ah ouais, mais ça m'étonnerait. Des drapeaux flamands, ça m'étonnerait. Ouais, mais si, des personnes qui viennent avec des drapeaux flamands, oui. Et alors demander à une personne si elle veut bien me vendre un drapeau. Ah ben écoute, si jamais j'en trouve un, parce que sur Tour de France, je vais y aller. Ah ouais, ben moi aussi. Hein. Non, mais Si jamais tu me donnes un coup de fil. Hein. Si jamais, si jamais, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'avais pu penser au Tour de France, c'est vrai. Tour de France, hein. Ça, c'est exceptionnel à tourner, hein. Ouais, de toute façon, je ne saurais pas bouger de ma maison toute la journée, moi, parce que ils ferment la chaussée, enfin, ils ferment le carrefour, les carrefours du boulevard et de l'Europe et tout ça. C'est tout dans mon coin, je suis en zone rouge, moi. Ah ouais. Parce que l'arrivée, elle est juste en face de la maison de la culture, hein, au numéro 23. Hein. Et alors, ils ferment à partir de 22h. Ah, d'accord, aussi. La société du Tour de France, elle vient monter à partir de 22h et à minuit, plus de circulation. Ah, ça va être quelque chose, hein. Et alors les parkings de la gare, ils sont fermés aussi. Hein. Ah ouais. C'est pas y accéder. Hein. Tu connais des gens, c'est bien, donc tu habites pas chez toi. Hein? Alors chez toi, tu connais certaines personnes ou pas? André Soudan, ça te dit rien? André Soudan. J'ai déjà entendu Soudan, mais du côté de Grand Michel. Non, il y avait plein. Ah, André Soudan, ouais, il me semble que j'ai déjà entendu. Ouais. Ah, excuse-moi. Ah ouais, ouais. Ici, tu vois, ils sont occupés à faire une nouvelle installation justement pour le TBN+, hein, toujours pour les balises et tout ça. Mais c'est pas rempli robotique, non? Ouais, c'est ça, c'est les fibres optiques. Hein. Ce sera un petit peu mieux, il n'y aura plus de voleurs, quoi. Ouais. Je vais regarder quand je pleure. Leuze.
chichi. Pas vrai? C'est pas vrai, filme Léon. Ah ouais, ça nous le joue. Écoute, 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 écoute. Merci, 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 merci. Merci, merci. Allez, merci. Extraordinaire, extraordinaire, fantastique. La fête de la musique, ce n'est qu'à nous revoir, dis donc. Léon extra fait milliard de jeux. Mais quelle journée. Ah, tu pourras le mettre sur YouTube, mais c'est chaud, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, milliard de noms de Dieu. Ouais. Extraordinaire. Oh. Ouais, magnifique. J'ai filmé tes gamins réseau. Oh là. Milliards de noms de Dieu. Quel bazar, mais que des films. Fantastique. Fovadius. Exceptionnel. Mais c'est incroyable, écoute. Oh, j'aurais tout eu. Et encore un petit peu, au début, tu sais, j'allais avoir une larme parce que je croyais que c'était... Parce que il y a une fanfare qui vient de hâte, hein. Tu sais. Après, je dis non, j'ai le fait de la musique. Mais au début, tu sais, je regardais les têtes pour voir si je reconnaissais les copains qui vont venir pour la musique. Je dis, c'est pas possible, c'est quand même pas possible. Surtout autant, quoi. Tu sais, mais je vais d'abord qu'à chaque, mais il y en a quand même, je crois, à une trentaine, hein. Ouais, peut-être jusqu'à 19h, on va peut-être encore avoir hâte. Hâte, et alors on vient, on pose à quelle heure on vient? C'est fantastique, ça. Non, je fais des questions, elle est ça comme ça. Ça tête de tourner le souché, elle dit, ah oui. Peut-être aussi. Peut-être aussi, ouais, c'est juste. Non, ouais, parce qu'ils ont été vite à chanter le chanson au revoir ici. Non, mais c'était juste devant le Juste en face. Donc, fallait savoir. Ils auraient pu tenir du pied. Ouais, c'est vrai. J'étais au début, donc c'était. Ouais, c'est pas, mais. Donc, peut-être certain que c'est. Alors, Anguien, 18h32. Oh ouais, on sait peut-être encore d'avoir Anguien. Ah, il va certainement d'avoir. Exceptionnel. Parce qu'elle pourrait être en face au bout du train. Exceptionnel. C'est qu'on leur a dit. Ouais, il aurait pu se mettre ailleurs, mais pas sûr. Ou sur le quai à la première où il y a le. Ouais, à un moment donné, je te dis, Léon, tu sais, j'ai quand même été. C'est surprenant. Tu t'attends pas à ça, là. Incroyable. Tout ça m'a dit, je le laisse dehors maintenant, je le rentre pas. Parce que j'aurais pu le prendre à l'arrivée. Ouais, parce que de toute façon, comme je t'ai dit, l'idéal c'est de filmer un petit peu les quais tout à l'heure, comme l'habituel. De toute façon, j'ai une batterie de réserve, donc il n'y a pas de problème. Ouais, mais bon. Mais Dieu, mais chaud alors. Tu vas te le souvenir. Oh, enfin, Dieu. J'aurais jamais espéré des trucs ainsi, tu te rends compte depuis hier, milliard, mais qu'est-ce. On va s'amuser comme des fous le 30 octobre. Je le sens bien. Jusqu'à tard le soir. Je ne bois jamais, mais ce jour-là, je vais boire un petit verre. Une femme, elle m'a dit qu'elle allait faire le bob, de toute façon. Ben, je ne bois jamais, mais ce jour-là, je vais boire un petit verre, tu sais, parce qu'il n'y a rien à faire. Une femme, elle m'a dit qu'elle faisait le bob. Merde, non. Ça dit pas, je vais pas être malade. Hein. Non, je te je dis que je vais boire un verre et je vais boire 3 verres, ça y est, chez Caisse. Puis il faut que je sois bien les yeux éveillés pour me voir tout le monde. Ça, c'est pas évident, parce que on sait pas tout voir. Après, tu sais pas, mais ouais, c'est pour ça que c'est super. Ça, c'est fantastique. Hein. Tu sais, régulièrement, je regarde de nouveau les vidéos des autres copains que tu as fait et tout. Hein.
Allez, quand t'as filmé quand je fais un petit discours pour DJ Blondel, c'est extraordinaire. Mais il est sur internet celui-là. Non, je sais bien, je t'ai vu là-dessus, tu vois. Mais tu sais, par après, Richard, quand j'aurai le temps, non, j'ai le temps, il n'y a rien plus tard chez nous. Tout ce que j'ai fait, commander mon beau-frère, DVD ou bien autre chose, tu vas voir. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai pris. Ouais, ici, s'il y en aura certainement, mais eux, ils seront certainement pas à l'écart. Eux, ils vont au milieu. Ouais. Ils vont être dans le truc de la gare, eux aussi. Mais enfin... Je vais regarder quelle heure on est, comme ça, si jamais on a une petite avance... 16-18, ça va aller. Si jamais ils sont un petit peu éloignés, je vais quand même aller encore à côté de ça. De toute façon, après, j'ai une clé à 3 branches pour rentrer, parce que s'il ferme ses portes, on est dehors. Hein. Mais j'ai une clé à 3 branches avec. Regardez si je vais bien avec. Quelle ambiance, hein? Que de faire d'homme. Ça, c'est vraiment bien tombé. Hein. Ouais. La fête de la musique, premier jour de l'été. Je ne regrette pas de venir à Scarbeck quand même. Enfin, bien, il y aurait eu certainement la même chose à Mons et tout ça, mais... Ne recule pas, c'est tout. À quelle heure ça se termine la fête de la musique à tourner? Bah, c'est 19h, donc je suppose que c'est 19h partout. Hein. J'ai vu que sur l'affiche au-dessus du piano, là, il était marqué une flèche, il n'était pas marqué l'heure de début, mais l'heure de fin, il était marqué 19h. C'est bien, ils ne vont pas rester, ils vont en rester là non plus jusque... Hein. Faut pas exagérer. Hein. Déjà, ils sont superbes, hein, à deux comme ça sur le piano, des airs de jazz, c'était entraînant. Hein. C'est la première année qu'ils font ça, hein. Ouais. Dans le domaine ferroviaire, c'est la première fois. C'est magnifique. Moi j'adore la musique. Hein. D'ailleurs sur le dernier train, je suis occupé ici à internet de trouver les morceaux que j'aime bien, des anciens morceaux, des nouveaux morceaux. Et il va y avoir de la musique sur... ça c'est l'accompagnateur qui va s'occuper donc de diffuser les disques. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors ici, on va voir un petit peu le bazar. Ah non, il ne dort pas ici. Non, c'est bon. Tu ne dors pas. C'est pas bouillard ça. C'est bizarre, hein, ils auraient quand même pu faire un hâte aussi. Ouais, mais il y a... Allez, une petite ville comme Leuze et... Non, il n'y a pas de ça. C'est pas la peine. Ignace, il était là. Ah oui, il est venu faire réserve à hâte, Ignace. Ah oui, ah ouais. J'ai 11 vocaux. C'est pas la peine, on verra ça. Eh ben écoute, à Leuze, c'était vraiment fantastique. C'était inattendu. Incroyable, quand même. Encore tout retourné. Ça a été sur mardi, c'est pas possible. Je suis encore tout retourné. Qu'est-ce que j'ai vendu à... Bah pour un dernier train, le 30 octobre, je t'aurais pas autant, hein, c'est pas possible. Hein. Ah. T'as une bonne âne, bazar, 30. Tchè. Le cabine n'existe plus ici à Talou. Si. C'est encore quand même marqué. Il y a l'ancienne élève conductrice, c'est Stéphanie Taon, qu'elle est là. Elle est comme sous-chef là maintenant, à Flaubert. Ah ouais. Alors il y a aussi Dimitri, mais son nom je ne me rappelle plus. Non mais Dimitri qui était à Moutron avant, il est là maintenant je pense. Alors toujours le Vaux aussi qui est là aussi. Ah ouais. Le délégué de syndicat. Ouais. Il est toujours là et... Avant il y avait André Brunet qui faisait un petit peu hâte, il faisait en bien. Oui. Ici il a tourné depuis déjà quelques années André. Ouais. Vas-y, tu te joues avec ce que tu veux. Ouais.
Attends, non, faut qu'il y ait- C'est de la comprimée. Ouais, c'est bien comprimé. Alors là, quand tu visses, là tu en mets plus ou tu en mets moins pour la vitesse. Quand tu mets, voilà, comme ici, je vais mettre Ça, plus. ça ira. Comme ça va? Oui. Bon, de toute façon, on ne sait pas aller plus loin. C'est pas précis comme. Hein. Bon, je pourrais Comme ta klaxonner voiture, hein. au passage à Silly. Ouais. Il n'y a pas une autre chaise? À la gare de Silly? Oui, pour prévenir le passager. Quoi ça? Les passagers bougent un peu leur pied parce que Les passagers. s'il y en a, je pense que des fois, il y en a. Ah. Je klaxonne, ils restent là. Ouais, pas là, hein, 100%. Ah, mais non, roule. C'est C'est ça. hein. Eh. Là, c'est l'arrêt de pause. Vous remettez complètement. Tout ce qui est rouge, on bouge pas. Ah ouais, ne touche pas à ça, petit con. On dirait le Tu peux pas train. bouger à ça. Et pas à ça non plus. Tu peux pas bouger à Tout ce ça. qui est rouge, je peux Ah là pas là. toucher. Ah, tu peux pas bouger à ça. T'as vu le film avec cette compagnie et tout ça? T'as vu ça? Non. Ben, quand il y a Jean Lefebvre qui explique le truc du train dans la locomotive vapeur. Donc il dit ça c'est le sifflet, ça c'est ci, Non, ça ça, c'est j'ai là. pas vu. Et alors ça, l'autre il lui demande qu'est-ce que c'est et l'autre il lui dit c'est touche pas ça petit con. Mais j'ai pas vu. Finalement, je vais faire le dernier train, le 1941, on aimerait bien, comme c'est à faire. Ah. Et alors tu vas venir jusqu'au tournée alors? Oui. Et après, c'est qui fait le tournée? Oh ben je sais pas, normalement c'est moi, mais bon je sais pas, peut-être qu'il y en a peut-être un là sur place, Philippe Corday, surtout qu'il le fera peut-être, je sais pas, on verra bien. C'est parlementaire, on verra bien. Ah c'est moi qui le fais. Ici on va à Moucron. Regarde, tu vois, je reviens de Moucron. Je descends en tournée. Ah bah tu descends tourner, pas de soucis. Et ta mère elle devait te chercher à tourner? Non, bientôt. Ah Blanton. C'est où exactement que t'habites toi? Anzy. Anzy. Et ton papa il habite à Andagne lui? Non. Non? Après le compte. Après le coup? Parce que t'avais une fois descendu à Andagne là. Oui, je sais, mais vite de parler de l'autre. Ouais, ça va. Voilà, mais on va être parallèle à la Ouais. LGV. Ça, j'aurais bien voulu une fois simplement faire la conduite. Ah, ici, il y a une piste, je sais pas si elle a laissé. Ah, là. Ben, je ne sais pas, mais cette piste-là, ça doit être les 110 volts. Dans les années 96, il y a les prises à l'intérieur, c'est les 110. Ouais, ouais, marqué dessus. Et alors, comment je vais dire, donc pour mes gyrophares, celle-là ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de le mettre sur celle qui est sur la porte. Donc je mettrai le fil avec des papiers collants sur le... Comme on change comme ça, le fil. Parce qu'autrement, ils ne donnent pas assez, tu sais, ils sont faibles. Tandis que quand tu mets sur 220, ils marchent pas. Ouais, je t'avais câble aussi, c'est tout. On va voir. Mais je ne l'ai jamais vu de l'extérieur, mais je suis sûr que ça doit être de toute façon, on le fera aller au départ de l'IRS. Ah, ouais. On fera quelques photos avant qu'on démarre pour voir si ça donne bien dehors. Quand octobre, si tu viens, l'idéal ce serait que tu viennes avec moi jusque Liège. Jusque Herstal avec le conducteur de 905 et que tu redescendes avec lui sur Liège-Guillemins. Et après, là, à ce moment-là, tu pourrais filmer peut-être mon arrivée à Liège-Guillemins parce que là, j'ai personne pour filmer. Et là, il va y avoir des pétards et tout. Là, ça va donner du tonnerre dans la gare de Liège-Guillemins, dans le Dôme. J'ai été pour un collègue. C'est une belle gare. C'est une belle gare. Et alors, les pétards, ça peut être crevé, parce que t'as le Dôme, donc ça fait du bruit formidable. Alors, tu reviendrais avec mon collègue conducteur. Tu comprends? Ça, ce serait impeccable. Ce sera qui ton collègue? Si, c'est Frédéric Samin. Il va être d'accord? Ah bah ouais, puisqu'il sera avec moi. Il sera avec moi jusqu'à Herstal. Les chefs aussi seront d'accord? Et de toute façon, il n'y a pas de souci.
Ben, il revient à vide, hein, il revient sans voyageurs. Hein. Et alors les automotrices qu'on va avec là, avec le 905, c'est les automotrices qui font après, en venant Liège-Guillemins, qui vont à Quiévrain après. Tu vois? Ils viennent par Mons et Quiévrain. Enfin, ils font Bruxelles, Mons, Quiévrain. Vas-y, de toute façon, il y a un train. Il y a un train à quai, donc... J'attends le bon moment. Ouais, t'attends le bon moment. Je te laisse faire, mais il faut le faire avant qu'on arrive sur le train, hein, parce que il y a des gens qui peuvent traverser derrière. Hein. Ouais, plus fort, plus fort. Voilà. Ouais, parce qu'ici, c'est obligatoire de klaxonner. Parce qu'il pourrait y avoir des voyageurs qui traverseraient derrière le train. C'est déjà arrivé d'ailleurs. J'ai un copain à Saint-Guilin qui a eu la malchance d'écraser deux petits gamins comme ça. C'est un souterrain, c'est dit. Oui, un souterrain. Et il y a des imprudents aussi. À Silly, j'ai encore jamais vu personne traverser. Il y a des quais comme ça, qu'il y a des personnes qui traversent, il y en a qui traversent. Comme à Erzo, il y en a tout le temps tout plein qui traversent. À Forchy, là. Forchy-la-Marche, c'est pareil. À Farciennes, c'est pareil. À Warchin, il n'y a pas de quai. Le petit passage souterrain, il y a qui passe au-dessus. Le bazar tout est plié pour passer au-dessus. À Antoine, de temps en temps, il y en a de ceux qui font le malin aussi. À Quévrain aussi, il y en a qui font aussi. Ben ouais, certainement. Quévrain, je te dis, il y a déjà longtemps que j'ai pu être à Quévrain, mais là, j'ai déjà eu des échos qu'il y avait du sport. Hein. Tu vois, alors ces gens-là, si après ils sont justement en relation avec un accident, là ils diront on ne le fera plus jamais, mais il sera trop tard. Hein. Il sera trop tard. Ici, on a le nouveau tracé de la ligne. Il y avait un ancien tracé ici. Ça, c'est l'ancien tracé. Et pourquoi on a changé de tracé? Ah ben parce que le tracé, comment ici, je vais dire, il y a comment ça s'appelle? TGV, hein, on a changé pour le TGV, hein, c'est des priorités au TGV. Pour la vitesse, hein. Parce que pour la vitesse. Hein. Bon, il y avait pas Silly, ben, 120, il va trouver 120. Salut, le chef, comment Le va? chef. Ça va? Tout baigne. C'est pour vous? La fanfare? Ah ouais. J'ai l'impression que c'était le monde. Fantastique, hein. Il y a eu fantastique. Il y a eu ce qui s'est passé là. J'ai l'impression que tourner le téléphone en lui, et tout ce qui s'est passé. Attention. C'est mon dernier, c'est mon dernier. Tout c'était juste devant. Donc là, C'est mon dernier tournée Bruxelles. Ouais. Et après mon dernier Bruxelles tournée. Fini. Et après j'ai fini. Mon dernier jour. on va voir la grande fête. Bah, la grosse fête c'est le 30 octobre. Ouais. Parce que ici maintenant j'ai tous mes repos, mes congés et tout, et je suis retraité le 1er novembre. Donc on fait la fête le 30 octobre, à Tournai. À midi, à Tournai, le 30 octobre, là c'est la grosse fête. Avec les géants, avec tout le monde. On va pas être triste. On va pas être triste. À Bruxelles aussi, tu prends le klaxonner. Non, non, à Bruxelles, non. Pourquoi c'est Ah, interdit? non, ouais, ça perdu. Il y a une zone où c'est interdit. Ah ouais, ouais, non, non, à Bruxelles, C'est on à peut pas partir de klaxonner. où qu'on peut... Bah, à Bruxelles, quand on arrive dans la partie jonction, là, c'est terminé, on ne klaxonne plus. Sauf en cas d'urgence. Ah ouais, ouais, Ah, mais, ça, ouais, oui, mais, c'est ouais, logique, ouais. hein. Mais même en cas d'urgence, dans le Pertuis, tu ne peux pas klaxonner non plus. Ça résonne. Mais ça résonne, tu vas taper les tympans de tous les voyageurs capotent. C'est marrant. Ah ouais, marrant. Si t'es à leur place, ce sera pas marrant, tu sais. On arrive en bien. Ouais. Ici, on arrive en Anguien, ouais. Signal d'Anguien. Signal d'entrée d'Anguien est à l'arrêt, donc ça c'est le signal d'avertisseur. On va s'arrêter avant ou après? Ah, on va s'arrêter avant, hein. Le signal d'entrée est avant l'entrée en gare. Parce que ici, il y a la voie qui vient, les voies qui viennent de Gramont, ouais, c'est ça. Et avant d'arriver à prendre le compte. Ah ouais, mais ça a été coupé. C'est ça. Ça a été coupé. Ouais. Et pourquoi t'ont supprimé cette voie? Ah, écoute, c'est parce que, ben voilà. Nous certainement, rentable, soi-disant. à un certain moment, il y a beaucoup de voyageurs, il n'y avait plus beaucoup de voyageurs, hein, donc ils ont comptabilisé tout ça, et
Et alors ça revient cher de faire rouler des trains pour, je vais dire, sur la ligne, une trentaine ou une cinquantaine de voyageurs. Hein. Il faut des trains à l'heure actuelle, ça coûte horriblement cher. Hein. Tu as déjà vu combien ça coûte pour une petite 18 là. Hein. Oui. Tu as vu les prix que les collègues qui marquent. Moi je ne connais rien, mais je vois les prix qui sont annoncés. Hein, quand on voit qu'ils vont en avoir plus de 100 à ce prix-là, puis après tu as les nouvelles automotrices des Zero, tu vois les prix que ça coûte là, ils vont en avoir 300. Automatiquement, il faut quand même que ce soit rentable, hein, donc il faut que ce soit des lignes avec des voyageurs en conséquence. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'en Flandre, il y a beaucoup plus de voyageurs, donc automatiquement, il y a plus de trains, hein, il y a beaucoup plus de trains en Flandre. Hein. Les trains sont quasi pleins à chaque fois. Hein. Ici, sur certaines lignes, il y a beaucoup moins de voyageurs. Sur la dorsale wallonne, je vais dire à partir de Charleroi, Namur, Liège, là ça va, il y a beaucoup de personnes, mais quand on revient vers Mons et Tournai, il y a beaucoup moins de personnes qui prennent le train là, dans ces coins-là. Hein. T'as déjà percuté un oiseau? Oh ouais, sur des oiseaux. Et des animaux, non? Les animaux aussi, j'ai percuté ici un petit peu plus loin, ici, non, une vache. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme mon ami Léon, quand on s'arrêtait, le train était capote. C'est presque déraillé que j'ai fait avec une vache. Ouais, ça, c'est très très lourd. Hein. C'est pas traumatisant? Bah, pour moi, non, la vache, c'est pas traumatisant. Par contre, ici, on va arriver à un endroit qui est traumatisant pour moi. Parce que moi, j'ai écrasé un petit garçon. Alors, il faisait malin? Non, il faisait pas le malin. Un petit garçon qui a traversé ici, un petit peu plus loin, où il y avait un passage à niveau plus loin, dans le temps, il n'a plus de passage à niveau. Le petit garçon, là, il a traversé, là c'est 13 ans. Donc, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça, c'est le seul point noir que j'ai dans ma carrière. Tu me le rappelles justement ici, que j'arrive ici justement à quai à Caranguien, et que quand je suis démarré et que je suis arrivé à 60 à l'heure, que le petit garçon il a passé en dessous de mon train. Sur les animaux, j'aime bien, j'adore les animaux, mais ça, c'est rien du tout. Hein. Voilà. Ici, avec 11 voitures, tu vois, il faut avoir absolument même se mettre presque dehors. Parce que... Vas-y. C'est comme ça? Vas-y, tu peux y aller. Combien de temps? Vas-y, 5. Faites 5. Voilà. Il faut tirer sur la boule. Hein. Ah ouais, la boule d'effort. Tire sur la boule d'effort jusque 16. Sur la poule? Voilà. Ça, c'est la boule d'effort. Ouais, c'est beau. Tu vois, ça, c'est pas comme les AM. Les AM, tu as simplement le robinet. Ça, ici, il faut le sentir. Tu vois, quand il y a de la pluie ici, ça risque de patiner aussi. Bon, ici, ça ne patinera pas. Ici, c'est pas elle qui va patiner, puisqu'ici, il n'y a pas de moteur, tout ça. Mais c'est la locomotive derrière qui va patiner. Patinage, ici, tu vas voir la lampe ici qui va se mettre ici. Ça va s'allumer? Rouge. Mais c'est pour ça qu'ici, il ne faut pas démarrer trop fort. Si tu démarres trop fort, automatiquement, comment que je vais dire, tu vas patiner. Donc tu démarres en douceur, et alors quand tu as atteint une certaine vitesse, ici quand je vais atteindre la vitesse de 60 km/h, pardon, plus ou moins, je vais en rajouter un petit peu. Mais de toute façon, comment que je vais dire, voilà, plus sur le nom. Il y a une lampe forte ici. La boule d'effort. Ouais, la boule d'effort, mais 36 et 7. Le shunt. Le shunt, oui, quand je ne vais pas, ça ne va pas shunter avant plus ou moins 90 km/h. Il y a une lampe forte ici. Non, il n'y a pas de lampe porte ici. Quand il n'y a pas d'IoT, on passe. Quand il n'y a pas d'IoT, il faut passer sa tête. Oui. C'est embêtant. Ouais. Si, en réalité, la lampe porte est toujours là. Elle est toujours mise. La lampe porte, justement, elle est mise sur la lampe anti-patinage. Parce que quand tu es à l'arrêt, l'anti-patinage, ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, ils avaient mis le courant, quand les portes sont fermées, sur la lumière de la lampe anti-patinage. Mais ici, maintenant, ils ont changé, parce qu'il y a eu des accidents avec les accompagnateurs qui se sont fait blesser avec les voyageurs et tout ça. Donc maintenant, ils ferment les portes à la vue du conducteur, on fait une opération terminée normale. Donc
ici à des quais qui ne sont pas équipés d'IoT, hein, de l'opération terminée, et bien automatiquement là je dois, malgré que j'ai la lampe, comme quoi que les portes sont fermées, je dois quand même passer ma tête au carreau et voir le bras levé de l'accompagnateur avec son coup de sifflet. Tu vois? Une fois, j'ai dû... Et dans le noir avec la lampe. Hein. Une fois, en M96, on a dû faire ça parce que leur porte était grillée. Oh, il y a des pannes, ça arrive. Hein. Tu sais, il y a combien de trains qui roulent ici par jour sur la Belgique, qui roulent par an. Je ne sais plus combien de millions de voyageurs qui parlent dans les publicités. Je ne sais pas le faire avec plus vite. C'est le maximum. C'est du matériel encore assez âgé aussi, mine de rien. Hein. Donc, ça, c'est, disons, le souci de certains matériels, c'est que, bon, avec les lampes, quand il fait noir, toi, tu ne vois rien. Bon, c'est pas le principal, c'est qu'on te voit arriver. Mais bon, malgré tout, tu aimerais bien de temps en temps voir quand même un petit peu dans les voies quand tu as des soucis, quoi. Hein, quand tu dois faire quelque chose, une marche en vue, ou c'est pour ainsi, tu aimerais bien voir un petit peu plus clair. On ne voit pas tellement clair avec les phares. Et alors, au point de vue, je vais dire, visibilité, donc dans le poste de conduite, avec les essuie-glaces, c'est pas nécessairement la panacée. Hein. Mais maintenant, les nouvelles locomotives, les types 18 et tout ça, là, tu as des grands carreaux. Tu as des tout grands carreaux, donc automatiquement, là, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des zéros, elle roule là. Il y en a quelques-unes qui roulent, j'en ai vu début mai, là, quelques-unes là, qui faisaient des essais sur du côté de Charleroi. Ils étaient au dépôt à Montigny, là. Et ici, j'en ai plus vu pour le moment, mais je sais qu'il y en a des salles qui roulent déjà en commercial sur certaines lignes. Une ligne en Flandre et une ligne en Wallonie, mais je ne saurais pas te dire la ligne en Wallonie, laquelle que c'est. C'est la ligne 130A. Ah ben ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est difficilement que je vais les voir, quoi. Ah, il faudrait fonctionner. Voilà, on peut fonctionner. Mais pas trop, là. Je veux dire, c'est qu'il a Saint-Guilain, t'as pas été voir le téléphone Saint-Guilain Mais si, parce qu'il est au PFT, lui. Ah, oui, Non, tu n'es pas membre, mais tu vas voir les trucs du PFT. Oui, je suis habitué à ça, ça connaît. Ah ouais, d'accord. Tu connais? Ouais, d'accord. C'est quand tu vas venir à la fois? Ça fait longtemps que je connais. Moi, de temps en temps, ce que je fais, c'est quand j'ai une miniature, je fais une miniature au Saint-Guilain. Ah ouais. Donc, je raconte beaucoup de collègues et tout ça, c'est l'occasion. Ici, ce qu'on pourra peut-être faire, Léon, c'est un petit reportage chez... On irait en deux, chez Machin, l'ancien président des trains miniatures, qui a fait les deux locomotives dans son jardin, là. À la taille, je ne sais plus combien. Jean-Guy Lanut. Ah ouais. Parce qu'il m'avait invité une fois d'aller filmer. Tu sais, peut-être, je ne sais pas. Je te téléphonerai peut-être en juillet ou pendant que tu n'es pas en vacances. Tu sais, si tu n'es pas en vacances à un certain moment. Je ne pars pas. Oh, mais enfin, bon. Donc, dans ce temps, même comme maintenant, donc, la première semaine du mois de juillet, on fait une toiture en maison. Enfin bon. Ben, je te donnerai un coup de fil, comme ça je ferai pour le dernier périodique. Ici, j'ai déjà presque tout pour le périodique, ici pour le 17 juillet. Mais alors pour le dernier périodique, j'avais dit que j'allais faire la gare d'Anvers cette fois-ci, mais bon, j'ai pas eu le temps, donc on le fera. Et puis il y a beaucoup de trop, il y a déjà passé tout ça. Donc la gare d'Anvers, je le ferai le dernier, et alors on fera un petit reportage sur Jean Guillain. Je demanderai un jour, je lui téléphonerai, je demanderai un jour où il fait bon et où il fait sortir ses machines à vapeur et tout ça. C'est intéressant à voir. Hein. Pareil que tu peux monter sur les wagons et tout. Hein. Appeler Harry. Ça c'est bien aussi. Hein. Il a construit lui-même des locomotives, une à vapeur et une diesel. Et je pense qu'il a construit une diesel. Et alors sa femme, elle conduit l'autre. Et alors il y a tous des wagons et il fait des portes ouvertes et tout ça. Il fait des parcours dans son jardin, un très grand jardin. Il y a sûrement un machin, un truc... un site. Un site. Ouais, certainement. Certainement. J'ai encore son mail il y a un bout de temps, tu sais, qui m'avait dit te viens quand tu veux. Donc j'ai gardé le mail. Et je lui ferai plaisir, on ira lui faire un reportage.
Comme ça, ce sera une dernière contribution pour le périodique. Ouais. Après les autres, bon, bah, Ah oui. je ne dis pas que je ne donnerai pas de temps en temps un coup de main. Mais tu sais, nous autres deux, on peut donner des photos et tout pour faire le fond. Mais après, il faut quand même le faire eux-mêmes, hein, quand même. Parce que bon, envoyer des mains. parce que mine de rien, ça, comment que je veux dire, c'est du boulot, tu sais, le périodique. Évidemment. Eh. Surtout que je ne suis pas non plus un féru d'informatique, hein, donc mais bon, ici j'ai essayé justement de connaître quelqu'un qui saurait me mettre tous ces fichiers Word ou Excel, de les transformer en PDF. Donc j'ai été chercher des documents là, mais j'ai pas encore regardé comme il faut. Ici je vais avoir plus de temps pour une fois regarder pour voir si c'est possible de le faire, ou alors je connais quelqu'un qui est très fort en informatique et qui viendrait me donner un coup de main. Mon beau-frère, il travaille à Bernier, lui, pas du ordinateur, tout ça, il est... Ben ouais, mais c'est ça, comme tu dis, bon, c'est des personnes qui habitent plus loin et tout ça, donc automatiquement... Ouais, et puis il faut retenir après tout ce qui parce dit que lui, sur le moment. il va te chercher sur des sites, par exemple, il y a un truc, tu sais pas lire que tu as un problème, il va sur le site, chercher des trucs qu'il doit mettre dans ton ordinateur, pour le lire. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut faire, il a l'habitude, hein. Ah, moi je te dis, j'ai le copain dans le petit élevage, c'est Dominique, hein, lui, c'est vraiment un gars fantastique, c'est lui qui a fait le panneau et tout ça, tu sais, c'est vraiment... Voilà. Et tu vois, le problème, c'est que moi j'ai un ordinateur depuis 2005, mais tu sais, il est dépassé. Donc, écoute, mon fixe, je c'est sais le même, lire, hein, ça rame avec mon fixe. Hein. Alors heureusement, j'ai le portable. Hein. Et alors, en plus du portable, j'ai acheté aussi un petit disque dur externe. Ah, tu vois. Donc il y a 500 gigas. Il a plus cassé. J'ai 500 gigas sur le disque dur externe. J'ai 500 gigas sur le portable. Et mon fixe, c'est encore un ancien à 80 gigas. Non, si je pense que l'année prochaine, je vais en acheter un nouveau parce que... Bah, ça c'est possible que... Mais non, on en achète aussi. Tu sais, ça évolue tellement. Ouais, mais c'est sûr, Ouais, pour dire que ça va un petit peu plus vite, parce que quand il y a des trucs que je suis obligé de faire sur le gros, tu sais, sur le fixe, que je veux dire. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Bah ouais. Parce que bon, tellement qu'il y a des histoires là-dedans et tout le bazar, lui, il est presque au maximum. Et j'ai déjà retiré, tu sais, pour mettre sur le disque dur externe. Mais malgré tout, tu sais, quand ça rame, hein, il y a certainement tous des trucs là-dedans que... Je te dis, moi je sais, l'ordinateur de mon épouse, elle est là, il y a 2 ans qu'elle l'a, hein, Voilà. Mais par exemple, je sais lire ce que tu m'as donné sur la clé USB que tu m'as donnée ici. Ouais. Sur le mien, pas possible, hein. Il dit... Donc tu vois... Juste avant. Voilà, ça suffit. Voilà, je peux rentrer, après peut-être dedans. Simplement sur l'entrée. Et quand tu es sorti du tunnel, tu pourras donner. Mais quand tu es sorti complètement, hein, parce que Ici, là, tu donnes un petit coup. Et là, on peut... Un petit coup ici quand on sort, vas-y. Un peu comme on a un, 2, 3 coups. Hein. Voilà. Et comment tu vas savoir me les envoyer ça? Parce que sur mail, tu ne saurais pas me les envoyer. Tu vas les envoyer par exemple sur le forum des conducteurs, les mettre dans ma messagerie, tu sais faire ça. De quoi? Ben, ceux que tu as filmé, tout ça, tu saurais faire ça. Mais ça... Ou bien alors me donner un lien sur YouTube ou n'importe quoi pour que je sais les enregistrer. Quoi. Les vidéos du voyage ici? Ouais, toutes les vidéos que tu as fait aujourd'hui. Vous pouvez essayer. Hein, tu vas essayer? C'est gentil. Mais ça sera pas pour... C'est pas si... Ah, mais t'as le temps, hein, mon Dieu, et même si c'est dans un mois, c'est pas grave, hein. Même dans mais, 10 ans. Ouais, non, pas 10 ans, mais bon... Bon, alors, on va mettre sur une clé USB, hein. Ouais. Voilà, Ouais, ou bien si tu ne les mets pas comme ça sur bazar, tu me les mets une fois sur une clé USB et le 30 octobre, tu me les ramènes, bah ouais. par exemple. Par exemple, peut-être qu'on te voit directement comme ça, c'est plus sûr. La ligne 26 à gauche. Ouais, c'est ça. Ligne 26 qui monte. Par contre, là, c'est la ligne 96E, tu vois. Ouais. On pourrait passer par là aussi, tu vois. Là, à ce moment-là, elle est à 120 au lieu de 160, celle-ci, elle est à 160. Hein, et alors, comment je vais dire, elle est à 120, et puis quand tu arrives là-bas à Lot, elle passe à 90, pour reprendre celle-ci à 160. On va à 160 ici? Mais on ne va pas l'obtenir, on ne va pas l'avoir, je ne pense pas. Il y a 11 voitures et je ne suis qu'à 100 à l'heure, tu vois. Donc il va falloir le temps, c'est une 21, donc ça m'étonnerait, je vais peut-être arriver à 150, peut-être un petit peu avant Ça dépend des signaux, hein. Si j'ai tout ouvert, ça va peut-être aller à 150 à Ruisbrook.
Mais après, je vais devoir freiner pour les 130 d'entrée de forêt. Donc, ça dépend par où ils vont me faire passer aussi. S'ils me font passer par Petite Île ou bien s'ils me font passer tout droit. Regarde, tu vois, je suis seulement à 120 maintenant. Ça prend du temps, hein. Quand tu as 11 voitures, c'est lourd pour une 21. Hein. Il ne faut pas passer sa ligne en antisène parfois ils disent La 96, c'est celle-là. il ne faut pas passer Saint-Barbara. Si, de temps en temps. Ouais. Mais bon, ils ne les font pas passer quand il y a des TGV en attente. Hein. Mais le TGV, lui, là, il est comme nous. Hein. Il conduit comme nous, là. Hein. C'est la signalisation pareille à nous. Hein. Ouais. Tu vois? Ici, à partir de la descente de Halle, pour lui, jusque Bruxelles, c'était la signalisation pareille à nous. Hein. C'est pas de la signalisation LGV. Hein. Donc lui, il roule aussi à 160. Hein. Il ne peut pas rouler plus vite. Hein. Mais la ligne est prévue plus tard pour rouler à 200. Oh là là, ça commence à dracher. Ouais. Ouais, il faut voir un éclair. T'as cru voir un éclair? Ça ne m'étonnerait pas parce que bon... Je te parie que tu demandes en tant que visité qu'il y aurait des innovations. Je te parie. Je ne dis pas où en Belgique, mais... Ouais, mais certainement. Hein, quand tu vois le temps, regarde ça comme tu dis. Parce que là, les habitants d'Ortjes... Tu vois, j'ai même pas obtenu le 150 et je suis obligé, regarde, j'ai le 90 qui m'indique que je vais soit prendre le pont au-dessus pour rattraper la 96e ou soit partir sur Petite Île, tu vois, la bifurcation de Forêt-Midi. Mais d'ici, je ne sais pas le savoir. Hein. Parce que bon, il me met déjà le 90 normalement, en mettant le 90 ici, il y a les deux éclairages plus loin. Le signal de la ligne 96 était au Belge. Ça veut dire qu'il y a un train qui devrait passer sur le 96. Oui, mais comment je veux dire, c'est sur le pont ici que je te parle. On est le 96, le 19. Oui, t'as raison. Donc ici, automatiquement, c'est très bien vu de ta part. Ici, automatiquement, je ne sais pas prendre la 96e, parce que le signal est au passage. Donc, moi, ici, je vais partir vers Petite Île. Ça peut être des indices, les signaux. Ah, bien sûr, c'est des indices, mais bien sûr. T'es encore plus malin que moi, parce que j'avais même pas fait attention à ça. Je n'ai même pas regardé à ça, tu vois, On va passer aussi, on va prendre le saut de mouton. Non, on va pas prendre le saut de mouton, puisque le signal ici, ce signal-ci est au passage. Donc je ne sais pas tourner à droite. L'aiguillage ici de 90 à droite, je ne peux pas le prendre. Tu vois? Et comme j'ai un 90, ça veut dire que je ne vais pas tout droit ici. Parce que si j'aurais été tout droit, j'aurais encore pu obtenir le 160. Et là, j'aurais eu la réduction de vitesse à 130 un petit peu plus loin. Tandis qu'ici, je vais prendre la bifurcation de Ruisbrook. Ça s'appelle la bifurcation de Ruisbrook. À 90 à l'heure. Puis après, je vais avoir un 60. Et je vais passer à côté des garages. Oli, attends. Tu vas filmer là, mais avec le carreau, tu vas être tout mouillé, ta bazar. Hein. La caméra, elle va être tout mouillée. Hein. On passe à côté des garages des TGV ici. À droite, mais ici, avec ta caméra, c'est pas possible de filmer, hein. Tout va être mouillé. Hein. Tu vois, sur la 96, j'aurais diminué à 130, tu vois. Mais ici, je dois prendre des... Ah ouais, il y a des éclairs. Il y a des éclairs, là, l'orange qui arrive. Ouais, ça... Pour l'instant, il y a ce fouetté. Oscar Beck, comment que je vais dire, pour du sport pour faire le tour. Je vais rester dans le ram et je sortirai simplement à la machine. On va ouvrir toutes les portes, mais tant pis. J'ai beau être tout méchant. Un beau t-shirt. Voilà, tu vois, donc ici tu te présentes, c'était 90. Là, ils ont mis un panneau à 90. Allez, une reprise référentielle à 90 et regarde, tu as déjà le 60 ici. Donc c'est complètement inutile. C'est complètement inutile. Aberrant. C'est aberrant. Tu es passé par là? Non, c'est aberrant de mettre un panneau 90 alors que tu as un 60 tout juste après. Comment veux-tu rattraper 90 que tu dois freiner tout de suite 200 mètres après à 60? C'est n'importe quoi ça. Là c'est un ICF je pense. Ouais. Le 1739. Ah ben tu vois, lui il y a les deux locomotives, une de chaque côté, tu vois. Ah, c'est Et il y en a une qui est en... Comment? Comme véhicule. La celle derrière elle est en comme véhicule. Ça c'est encore du gaspillage aussi. Hein. Parce qu'ils n'ont pas assez de rames reversées. Ils n'ont plus assez de rames reversées. Parce que le dimanche, tous les dimanches, l'après-midi, il y a non, mais non, ils ont... Allez, avec tous les nouvelles types 18 et tout ça, donc maintenant ils ont des locomotives en trop, ils ont vendu, entre guillemets, ils ont vendu les types 13 à B Logistique.
la société privée B-Logistique, pour faire les marchandises. Donc normalement, il y a encore quelques 13, je pense qu'ils font encore quelques voyageurs, mais très peu, je pense. Et alors, donc les 21, 27, ils sont un petit peu en surnombre, puisque tu as plein de 18 qui font principalement des trains de pointe sur les voitures I6, tu sais. Ici, sur les voitures M6. Ah ouais. Les voitures M6 et les voitures M5. Et on met des 18, beaucoup de 18. À Mons, je pense qu'il y a... le week-end, j'ai déjà vu là 5-18 qui sont garés. Richard, t'as bien l'éclair. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des éclairs. Il était ébloui. T'es ébloui, hein? C'est quelle puissance? 18 et 18? Oh, je ne sais pas, mais je suis fort. Richard, Oh, je suis très fort. moi j'ai déjà un éclair tombé sur un bâtiment. Tu as déjà vu des éclairs tomber sur un bâtiment? Et ça fait même des tremblements de terre. Ah ben ça, je m'en doute bien. Hein. Tu vas l'avoir après? La foudre, c'est terrible. Tu vas avoir retourné les 18? Ouais, ici, encore cette année. Normalement, sur un train de pointe, ils vont en mettre une déjà sur un train de pointe. Je t'ai ici, donc. Non, ils vont commencer les initiations sans doute au mois de septembre, je pense. Ah, c'est des belles locomotives. J'ai fait, d'ailleurs, sur la bâche là, qui va être devant le train, j'en ai fait une là, à Liège-Guimain. Parce qu'en plus, aller dans l'enceinte de la gare, ça donnait bien, quoi. Parce que tu entends, tiens, à la maison, il faut des essais. Ah, ça fait du bruit. Extérieurement, ça fait du Non, bruit. mais il faut des essais. Mais entre. Oui, ça fait des essais. D'homologation. Ouais, mais non, c'est fini. Hein. Mais comment Parce qu'il y en a déjà 90 qui sont sortis. Ah ouais. Il y en a 90 qui sont sortis. Je faisais des essais sur entre Tournai et Saint-Guilain. Et tous les mineurs, ils revenaient, je faisais des photos. Je me croyais que c'était des photos. Ouais. Et moi, j'ai été faire une photo, j'étais en formation permanente, là, les dernières fois, là. Et alors, c'était justement Stéphane Trombé qui faisait initiation pour des conducteurs montois. Et il y avait l'ingénieur Olivier Stevens qui était là aussi. Donc, j'ai dit, tout à l'heure, je viendrai justement pour faire des photos comme Capio. Donc, je suis monté dedans et je me suis installé. Super confortable, hein. Super confortable. Et alors, à l'intérieur, je n'entends rien du tout. Hein. Mais par contre, à l'extérieur, ça fait du potin. Hein. Je te jure que les ventilateurs, je donne. Hein. Un bruit infernal. Hein. Quand elles sont à Liège-Guimain, à Liège-Guimain, punaise. Oh là, qu'est-ce que ça donne comme bruit. Ou bien alors ici, à Bruxelles Centrale. On va certainement, tantôt ici au retour, à Bruxelles Centrale, on va être à côté. On est garé à côté d'une qui va sur Liège. Hein. Et, écoute, t'entends ce bazar là, misère, là, non. Et Raymond Blahu, une gare, toi? Ah oui. Ah ouais, elle roule de... Tous les ostans de Liège sont faits avec des 18. Tu vois? Ah ouais. Et eux, ils ont les M... c'est quoi encore ces voitures? C'est des I6, ça. Hein? Ouais. Ça, c'est les voitures I6 avec voiture pilote. Ah oui. Tu vois? Eux, ils ont des voitures pilotes de I6. Ah ouais. Tu vois, ils roulent avec des Trax aussi, regarde, tu vois. Pour les rames hollandaises. Ça, c'est les locomotives, les types 28 Trax, qui font beaucoup de marchandises avec ça aussi. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est aussi puissant. Ouais. Les conducteurs marchandises, ils préfèrent ces machines-là. Ah ouais. Ouais. Celle-là et alors les 36 000 françaises. Hein. Ouais. Qui sont identiques plus ou moins au type 13, mais qui, paraît-il, sont encore beaucoup plus puissantes que les 13. Ah ouais. Tu vois, regarde ici, tu as les 2 Eurostar, tu as le Thalys, tu as le TGV, tu as à peu près tous les trains ici. Hein. C'est marrant, les courses sont faites, mais c'est bien fait. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, là c'est comment sécurisé. Comment on appelle encore ça, zone Schengen. Hein. Ah ouais, zone Schengen, donc là, pour les Anglais, tu peux pas rentrer. Il n'y a personne qui peut rentrer, sauf si tu as un billet au passage. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment... Il n'y a même pas d'agent du chemin de fer, rien du tout. Ah ouais, c'est sûr ça. Ouais, parce qu'autrement, il y aurait des immigrés, tout ça, qui voudraient passer pour aller à Londres. Hein. Et ils sont n'importe où. Hein. On a bien vu, il y a quelques années, là, qu'il y avait des immigrés qui étaient comme ça dans le train d'atterrissage des avions et tout. Là, tu sais qu'ils étaient décédés avec le froid. Avec le froid? Ah ouais, avec le froid. Hein, ils se sont cachés dans le train d'atterrissage. Hein, et après, donc, le train d'atterrissage s'est fermé, tout ça. Mais malgré tout, tu as une température phénoménale. Hein. Il y avait un éclair là. Ouais, des éclairs indo.
Car il y a déjà beaucoup d'eau sur le quai, il ne faut pas demander s'il y a déjà Ouais, un peu par ici. il y a plus que chez nous. Ah ouais, il y a déjà plus que chez nous. Maintenant, ça va parler. Ici, il est marqué 8, mais je suppose que je sors quand c'est mettre 11, je ne sais pas pourquoi c'est qu'ils m'ont 8. C'est pas grave. T'as vu ici, la machine, elle patine. Regarde. Regarde. Tu vois? La lampe rouge, elle ne s'allume pas parce qu'elle ne patine pas trop fort, mais elle patine déjà. Regarde. Il faut que ça descende. Tu vois? Les ampèremètres, ils bougent. Ça, c'est parce que ça patine, parce que c'est mouillé. Votre action. Ok? Pourtant, tu vois, je n'ai pas des verrous en grand, mais ça glisse. Ça glisse. Donc ici, tu as la jonction. Hein. Ici, ça c'est le nœud ferroviaire le plus important de Belgique. Hein. C'est le nœud ferroviaire le plus important de Belgique. Ici, tu as des trains tous les 3 minutes sur chaque voie. Hein. Oui, De temps en temps, il y en a même 6 en même temps. Oui, question d'élargir ou je ne sais plus quoi. Ouais, ouais. À étage, paraît-il. Ah ouais, ah ouais. Comme à Anvers. C'est moyen de faire autrement. Ah, je suis impatient d'aller visiter justement, pour faire ce reportage, la gare d'Anvers. Parce que là, ça va être... ça doit être super, hein, les 2 étages comme ça. Ouais. Enfin, 3 étages. Rez-de-chaussée, -1, -2. Ça, c'est l'école où les petites princesses de Mathilde y viennent. C'est cette école-ci, Bergmans School. Ah, ici, ils ont tout démoli, ici, ces jours. Ici. Ils vont reconstruire certainement des plus grandes classes. Enfin, il y a encore des bâtiments. Les petites princesses, ils viennent ici à l'école. Graffiti is beautiful. Je sais pas, tu sais, mais... C'est beautiful quand c'est fait un par-ci, un par-là. Mais pas quand il est en 36 ici comme ça. On va couper les essuie-glaces, ça ne sert plus à rien, comme il n'y a plus d'eau. Hein. Bruxelles centrale. Si, on perd toujours du temps. Dans la jonction à Bruxelles, démarre souvent en retard de Bruxelles midi, Bruxelles centrale ici, c'est pas facile pour l'accompagnateur. Hein. Il y a toujours un sous-chef qui vient lui dire, parce que regarde ici c'est en courbe, hein. Donc il ne sait pas voir toutes les portes. Hein. Quand il y a vraiment du monde, c'est quelque chose ici. Hein. C'est quelque chose. Donc il faut absolument 2 personnes pour voir l'entièreté du train. Alors le sous-chef de quai a un disque jaune et alors quand les portes... Oh, je démarre en douceur. Hein. Parce que c'est pas nécessairement facile d'être avec ça ici. T'as souvent des à-coups. Hein. Souvent des à-coups. Suivant le crochet de traction qui est bien serré ou pas. Et dans toutes les voitures, enfin les voitures normalement ils sont bien serrées. En principe, oui. En principe. Là aussi, bien évidemment, les distances sont beaucoup plus courtes que partout ailleurs. Hein. Donc ici, si tu as des signaux qui ne sont pas verts, tout de suite freiner. Hein. Ouais. Tout de suite freiner. C'est combien de mètres entre chaque signal? Oh, je ne saurais pas te dire, mais... Environ, À 120. 120? 100? Non, il y a plus que 120, mais allez, 500 mètres peut-être. Ça va être marqué. 500-600 mètres, il est marqué, normalement il est marqué sur le bidon. Hein.
Sur chaque signal en Belgique, c'est marqué à distance du prochain. Mais ici, je ne sais pas si c'est marqué maintenant. Voilà, 123 celui-ci. Voilà, ben ouais. Celui-ci 123, donc tu verras le prochain, mais on ne le verra pas parce que le prochain c'est un desservi, je pense. Donc, Oh, il y a 400-500 mètres, pas plus. mais encore, l'autre que l'avait, on avait 12. 120. 123. 300 mètres. 123, et celui-ci, tu vois, c'est un... Ah, mais non, 100. Ah non, 125. Non, ici ça n'a rien à voir. Ici, non, ça n'a rien à voir. ici ça n'a rien à voir. Non, parce que sinon... Ici, c'est une numérotation complètement différente pour la jonction. C'est le numéro des signaux. Voilà, le répétiteur, il était, comment je vais dire, bon, c'est-à-dire en diagonale, ça c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de signal de vitesse, de chiffre de vitesse sur le signal. Parce que quand il y a un chiffre de vitesse sur le signal, il met le répétiteur mauvais. Donc tu arrives comme si que le signal était à l'arrêt. En réalité, il est ouvert, mais tu arrives comme si qu'il était à l'arrêt. Donc ça c'est aussi un petit peu embêtant pour la signalisation. Parce qu'à ce moment-là, le répétiteur, il ne sert à rien du tout. Parce que toi, tu dois le considérer comme étant à l'arrêt. Et comme ici, malgré que c'est 40 aussi, on était en voie principale, tu vois. Donc on n'a pas pris d'aiguillage ici en réalité. Alors automatiquement, là, il te met le répétiteur bon. Hein. Bruxelles Nord. Tu vois, alors ici à l'entrée du quai, j'ai une reprise à 60. Mais elle ne va pas tellement servir parce que tu vois, regarde, les signaux sont déjà là plus loin. Donc, et ici, évidemment, si je serais équipé, le TBN1+, regarde ici, ça c'est fortement équipé ici, hein, dans tout le faisceau, dans toute la jonction. Hein. Ce qui est logique. Hein. Voilà, encore des éclairs. Hein. Encore des éclairs. On dirait qu'il va se calmer un petit peu pour lui sortir de la machine. Je pense qu'on aura... J'espère qu'il va encore retenir comme ça un bon... Et alors, on ne nous veut pas. Il y en a peut-être un qui vient de nous voir qui va tout couper. Là. Ouais, tu penses? Ouais, je pense. Hein. Ça ne peut être que ça. Hein. Pour moi, il aurait déjà mis. Hein. Ou alors un qui part de Bruxelles Nord ici et qui va venir me couper devant pour aller sur Namur. Ah non. Non, tu dis qu'il Bah non. il n'y a pas d'aiguillage, donc il n'y a pas de raison. Il n'est pas rapide à détendre. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Hein. Il n'est pas rapide à détendre. Bon, et maintenant il prend le verre. Le même verre. Sans blague. Ah mais bon, je suis arrêté, il faut le temps. Non, mais ce qui veut dire que... Hein, À Bruxelles, souvent la police. Hein. Les sirènes à Bruxelles, ça c'est fréquent. Hein. tourner, ça devient grave aussi. Ouais. Hein. On vient de venir. Ouais, ouais. Voilà, rien.
on fait les nouvelles peintures aussi. Ah ouais. Ouais. Un prochain un petit peu mieux qu'avant. Faut dire que bon, comme je dis, hein, ça coûte des sous, hein, tous ces trucs-là. Ah. Moi, ce que je vois aussi, hein, à l'heure actuelle, les types 18, là. Ouais. Bon, ils roulent. Hein. Mais quand ils passent au carwash, ces machines-là, ils ne sont pas nettoyées. Quand tu vois le prix que ça coûte, ils pourraient quand même payer quelqu'un pour nettoyer les machines. Après, ils vont quand même être toutes dégueulasses et toutes rouillées. Et des superbes machines pourraient être nettoyées aussi à l'intérieur, à l'extérieur. Ça c'était quand même mieux du temps de le vapeur et même un petit peu après au diesel et tout, tu avais tes machines titularisées. À ce moment-là, tu venais nettoyer de machine. Hein. On était assis par machine. Ah ben voilà. Hein. Et t'inquiète pas, hein. Quelqu'un qui n'a pas fait ce boulot. Ah bien sûr, bien sûr. Si sur une journée de temps en temps, il y a peut-être 20 conducteurs qui montent sur la même machine. Incroyable, hein, avec les horaires qu'on a. On fait quelque chose un souterrain. Bon, il y a longtemps, il y a au moins 6-7 ans que c'est ainsi. Ah ouais. C'était normalement pour venir directement avec le TGV et partir directement vers l'autre côté, ici vers Laken, tu sais. C'est tout en dessous. Mais il va encore avoir des changements avec ça, tu sais. Avec le TGV, aussi le TER, tu sais, qui fait le tour de Bruxelles. Ça aussi, le RER, pardon. Ce bazar-là aussi, il va servir pour ça, je pense. Justement, les automotrices des Zero, là, c'est normalement pour le TER. Hein. D'ailleurs, il n'a plus de compartiment pour l'accompagnateur. Non, plus de compartiment. L'accompagnateur n'a plus de compartiment. Et il y a 3 voitures à ça. Et de la dernière voiture à la première voiture, tu vois jusqu'au bout. Ah. C'est comme dans le métro. Ah ouais. Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte, c'est des vitres sur le côté. Donc tu vois d'un bout à l'autre. Enfin, j'ai pas encore été dedans. C'est Strana qui repart vers tourner ou bien Ouais, hein, on va revenir avec elle-même. Hein. Parce qu'autrement, si on vient avec un autre, on n'aura pas le temps alors. Hein. Tu sais, quand il faut faire des préparations et tout, ça demande du temps. Donc ici, quand je suis arrivé ici au terminus à Scarbeck-Roupert, au garage, je vais mettre à plat et alors on va remonter de l'autre côté sur la locomotive. Il n'y a pas de boutique ici pour acheter à manger, à rien? Oh non, ici, non, ici. Et bon, à moins que tu descends ici peut-être. Non. Ah, autrement, tu peux descendre ici, que je te reprends et regarder s'il y a des boutiques ici en face. Mais là-bas, non, hein, parce que là-bas on est dans un parking. Si tu veux, tu descends ici et je te reprends ici. Attends, regarde ici, attends. Je pense que c'est un truc, il n'y a rien, je peux bien verser ici. Ah, c'est comme tu veux. Comme tu veux. Moi, c'est comme tu veux. Il aurait fallu descendre à Bruxelles, alors. Au midi. Voilà, on fait quelque chose dans la Garman, on ne va pas sortir. Ici, à Scarbeck, tu n'auras rien. Ici, à Scarbeck, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais alors, au Grouper, là.